Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er novembre 2012. Et nous commençons par l'euro-dollar, donc suite à cette sortie ici de trend baissier que nous avions constaté hier avec l'inscription d'un nouveau plus haut ici sur le retracement des 38,2. On a eu une phase de consolidation ici qui était prévisible, on était légèrement suracheté ici au niveau des indicateurs. On a eu un retournement au niveau du MACD qui nous a provoqué une petite phase de baisse. Et donc on est revenu chercher ici le support des 1,2930. Et donc pour l'instant par contre les cours sont toujours en train d'avoir une évolution plutôt baissière. Donc là, petite phase de consolidation, on retrouve ici ce support, la dynamique baissière très court terme ici semble pour l'instant interrompue et on attend donc pourquoi pas un rebond ici pour une continuité haussière, et dans ce cas là on pourrait commencer à tracer ici une phase, un support qui nous donnerait eh bien la tendance dynamique avec un repère pour délimiter cette tendance. Donc là on est toujours haussier suite à la sortie de cette phase de trend. On attend de savoir si ce point bas est un point bas significatif, auquel cas on pourra commencer à tracer. Donc là en cas de retournement on ira confirmer une continuité du mouvement haussier par une cassure ici du plus haut d'hier, à savoir les 1,3021. Invalidation donc du mouvement haussier en cas de cassure de ce support des 1,2886. On continue avec le câble, le paire livre sterling contre dollar américain. Donc aujourd'hui nous avons finalement cassé ici cette zone de précédent point haut, malgré une phase ici relativement surachetée au niveau des stochastiques RSI. Je vous avais indiqué hier qu'il était peu probable que l'on casse cette zone, et bien finalement on y a été quand même. Donc la cassure s'est effectuée, regardez, on a eu premier échec ici, on est revenu chercher une zone de support qui était déjà identifiée à 1,6122. On a cassé cette zone et puis par contre ensuite on est venu marquer un plus haut juste sur cette résistance ici des 1,6176 qui était l'objectif d'hier en cas de cassure. Donc là on est venu casser ici, mais là le surachat s'est fait vraiment trop fort. On avait le MACD qui nous montrait une faiblesse de la tendance par de multiples petits retournements. Et donc finalement on est revenu ici sur la zone de support des 1,6122. Donc il est encore trop tôt pour savoir si cette zone cassera, puisque la bougie n'est pas encore clôturée, mais il semblerait que suite à cette phase de hausse ici on consolide légèrement, et donc c'est ce que nous indiquent les indicateurs. On voyait qu'ils sortent ici de la zone de la phase de surachat, et le MACD qui commence à se rapprocher de sa zone nulle. Donc on a ici un premier objectif 1,6122, donc on verra si les cours s'arrêtent sur cette zone. On a un retracement qui pourrait arrêter aussi le mouvement à 1,6110. Qui plus est, on rejoindra ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui a déjà servi de zone de support sur le déclenchement de la phase haussière. Et donc on surveillera ici des potentiels points de retournement qui pourraient nous conforter ici dans un signal haussier un peu plus court moyen terme, on va dire, avec une confirmation sur une cassure ici des 1,6176. Les points d'invalidation pour cette reprise en phase haussière sont relativement bas, donc pour l'instant on attendra de voir vraiment jusqu'où consolidera cette zone. Quoi qu'il en soit, sous 1,6078, eh bien on commencerait à fortement affaiblir la dynamique haussière, puisqu'on aurait dans ce cas là des plus hauts qui seraient très légèrement, on aurait une très légère progression avec des points bas qui seraient assez poussifs eux aussi. Donc dans ce cas là ça serait, avant de remettre en cause la tendance, on remettra en cause sa dynamique, donc avec une phase beaucoup moins puissante que ce qu'elle apparaît là sur cette phase court terme. Donc ici phase d'invalidation en cas de cassure des 1,6078. Par contre, possibilité de zone de retournement ici sur cette phase avec confirmation sur une cassure des 1,6176. Sur la paire dollar-yen, donc on avait ici une phase de cassure de tendance avec ici une continuité du mouvement sous l'ancien support devenu résistance. On a marqué un nouveau plus bas, et puis hier je vous indiquais ici un potentiel point ici de retournement qui pourrait nous confirmer la continuité de ce mouvement, mais les cours ont finalement continué à monter. On est en phase ici d'invalider le mouvement baissier, puisque nous sommes en train de casser ici cette zone de 80,13, et donc les cours sont en train ici de s'installer dans une phase plutôt neutre. On avait déjà une
tendance ici qui était moyennement dynamique, hein. On avait une succession ici de points hauts et de points bas qui baissaient mais assez légèrement, et donc là on est en train de remonter pour invalider le début de mouvement baissier. Alors par contre, il y a une chose aussi qu'il va falloir surveiller, c'est que comme nous avons ici une phase directe assez dynamique qui a été consolidée seulement au 38,2%, il faudra faire attention ici qu'en cas de dépassement ici des 80,38, eh bien on n'accélère pas pour finalement continuer à impulser un mouvement assez dynamique, puisque je rappelle qu'un mouvement donc qui ne consolide qu'à 38,2 sur assez rapide, eh bien est révélateur d'un mouvement relativement puissant. Quoi qu'il en soit, nous commençons à avoir une situation technique qui commence à montrer des signes de surachat, avec ici les indicateurs qui se rapprochent de leur zone de surachat, le MACD qui commence à avoir une grosse amplitude, donc il est peu probable que les cours arrivent à aller jusqu'à ici cette zone des 80-40 sans consolider au moins d'un point de vue court terme. Donc là, on a une phase d'invalidation du mouvement baissier. Mais avant de repasser sur un mouvement haussier, même en cas ici d'atteinte de cette zone des 80,38, mais il faudra attendre à mon avis un petit mouvement de consolidation avant de transformer l'essai qui est en train de s'opérer. Donc on invalide la tendance baissière sur le dollar-yen, mais pour l'instant on reste neutre sur cette paire de devises. On continue avec les matières premières et l'or. Donc l'or qui, suite à sa sortie ici, a commencé à imprimer un petit mouvement dynamique. On a marqué ici des phases d'exagération non suivies d'ailleurs. On a eu une petite consolidation, vous voyez, on est revenu rechercher ici une zone de résistance mineure qui s'est transformée en support à 1718 $ l'once, et puis on est revenu ici tester et se rapprocher de cette fameuse zone des 1728 $ l'once avant de déclencher ici un vrai mouvement de consolidation. Donc pour l'instant le mouvement de consolidation n'est pas très important. On n'est ni plus ni moins venu se reposer que sur cette zone ici des 1714 qui était précédemment une résistance. Donc pour l'instant phase de consolidation sans grand effet sur la tendance haussière qui est en train de se mettre en place. Hein, il faudrait vraiment casser cette zone et se rapprocher ici des zones des 1703 pour invalider cette sortie haussière. Donc pour l'instant on est en train de se stabiliser ici juste au-dessus de ce support. Une reprise de la hausse ici nous donnerait très certainement une cassure de cette zone des 1728 $ l'once, avec donc pour ce mouvement ici court terme une phase d'invalidation ici qui se situe à 1703 $ l'once sur donc le métal jaune, donc l'or. Enfin, on termine avec le WTI, donc le WTI qui est resté dans un range depuis maintenant quelques jours. Alors on a un début de sortie ici, vous voyez comment les cours s'installent ici entre la moyenne mobile 20 et la bande de Bollinger supérieure, qui commence à sortir du range, accompagné des cours, donc on s'orienterait ici vers une réorientation haussière de mouvement. Donc on peut commencer donc à tracer les Fibonacci pour mesurer cette phase par rapport donc à la baisse qui s'est effectuée. Alors ce qu'il est intéressant toujours de constater, c'est que les zones techniques correspondent au retracement, hein. Vous voyez ici on a 86-96 en retracement et 86-88 en support, enfin en résistance identifiée. Ici on a 88-20 en retracement, 88-16 en support, hein. Vous voyez cette zone qui était déjà définie ici, et puis le 50% aussi qui est proche d'une zone de résistance. Donc là on est vraiment sur une phase où les retracements de Fibonacci vont nous donner des objectifs assez intéressants. Donc là, si la cassure se confirme, on peut très bien viser un objectif des 88-20 qui correspondent aux 38,2% en retracement de Fibonacci, hein, par rapport à cette phase de baisse. Et donc là pour l'instant la dynamique est clairement interrompue de toute façon depuis cette sortie, mais on est en train de réorienter ici le mouvement à la hausse. Donc là le mouvement est en train de passer haussier. On a une phase d'invalidation relativement éloignée, hein, puisqu'on a ici un point bas qui se situe à 84,68. Alors pourquoi je n'ai pas tracé le retracement sur le point bas que nous avons ici plutôt que de le mettre ici? Tout simplement puisque là nous étions dans une forte tendance. À partir du moment où nous étions sur cette zone ici, on n'était plus dans la tendance puisqu'on était sorti de la dynamique, hein. Vous voyez qu'on avait franchi cette résistance, et donc personnellement, alors ça c'est une vue personnelle, je préfère prendre toujours la tendance directe, hein, ici, en partant du plus haut de cette tendance ici qui représente le début de la tendance jusqu'au point bas alors que nous sommes encore dans la dynamique, plutôt que d'aller chercher un point bas aléatoire, hein, qui peut ressembler, qui peut ne pas avoir la même
la même explication, enfin la même valeur du point de vue de cette tendance. Et puis on voit de toute façon que ici les retracements collent bien avec les supports résistance déjà tracés sur ce graphe. Donc on reste haussier court terme ici sur le WTI, tant qu'on reste ici bien au-dessus qu'elle est de cette moyenne mobile 20 exponentielle, et donc on vise les 88,20. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.